Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle lune du 26 décembre 2019. Eh bien, nous allons voir cette nouvelle lune avec l'oracle des chamans et des cartes de l'oracle des vampires. Alors, pour cette nouvelle lune, nous allons prendre une carte de l'oracle des chamans que je vais tirer devant vous et ensuite, eh bien, 9 cartes de l'oracle des vampires. Dernière lune et la dernière nouvelle lune de 2019. Alors elle est importante parce qu'elle va être sur le rêve, sur notre avenir, le travail à fournir bien pour réaliser nos rêves et pour faire que nos rêves passent bien justement du rêve à la réalité. Alors, eh bien, cette nouvelle lune nous dit qu'il est temps de concrétiser nos projets. Nous allons voir donc bien comment l'oracle des chamans et l'oracle des vampires va nous aider en cela. En tout cas, eh bien, nous allons voir pour cette nouvelle lune qui rentre en Capricorne ce qu'elle va nous évoquer, ce qu'elle nous demande de réaliser. Mais c'est une nouvelle lune spéciale. Parce que dans cette nouvelle lune qui va être ce 26 décembre à 6h13 à Paris, elle va former une éclipse solaire annulaire. Ça veut dire que cette lune va assombrir le soleil pour un moment et qui va être dans ce soleil éclipsé partiellement. Et cette nouvelle lune a des effets sur 6 mois. Sur 6 mois, alors que d'habitude une nouvelle lune, eh bien c'est une lunaison de 28 jours. Et bien cette nouvelle lune va avoir des effets jusqu'à l'été, tout simplement. Jusqu'à l'été sur l'autre éclipse, puisque c'est l'éclipse d'hiver. Bien, il y aura une nouvelle éclipse, une nouvelle lune qui va être à une importance particulière en cette année 4 de 2020 qui nous invite à concrétiser nos projets, à être responsables, à assumer ses responsabilités, puisque 2020 est une année 4. Eh bien, cette nouvelle lune en Capricorne va nous aider en cela. Et nous allons voir tout de suite l'oracle des chamans, quel est le chaman qui va nous parler pour ce 26 décembre. Et ensuite, je tirerai 9 cartes de l'oracle des miroirs que nous analyserons, que nous verrons ensemble, que nous découvrirons ensemble. Alors, l'oracle des chamans pour cette nouvelle lune. Alors, quel est-il ? Et nous avons le chaman des étoiles. Alors c'est très bien pour la lune et les étoiles. Alors nous verrons après ce qu'il nous dit, que ce chaman des étoiles nous révèle. Et nous allons avoir maintenant les 9 cartes de l'oracle des vampires. Quelles sont ces 9 cartes? Alors la première, brûlée par le soleil. Alors nous avions cette carte hier pour le 25 décembre. J'espère que vous allez voir les cartes. Brûlée par le soleil. Nous les verrons ensemble une à une. Et vous les verrez mieux. Hein. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, parce que je vais vous les montrer comme ça. Et ensuite, nous les verrons une par une. Alors, brûlée par le soleil. La rébellion. La rébellion. Anti-héros. L'ancien. L'appel de la nuit. Voilà, alors nous avons déjà, que je puisse les compter, 1, 2, 5 cartes. Voilà, ensuite, l'illumination. Voilà. Les rites de la mort. L'espoir. Et l'extase. Alors cela finit bien. Alors bien, nous allons voir tout de suite ces cartes une à une. Vous aurez le loisir de les voir très bien, hein, parce que je vous les montrerai une à une, comme ça vous les verrez bien. Et puis nous allons voir en cette nouvelle lune ce qui va nous être dit. Bien, continuons pour ce tirage de la nouvelle lune.
Alors, cette nouvelle lune qui invite à l'introspection, à la connaissance de soi, à être acteur de sa vie ou pas. Hein. Voilà, alors on vous invite, il vaut mieux être acteur de sa vie que subir les événements. Et nous allons commencer bien par le chaman des étoiles, donc qui, avec cette nouvelle lune très parlante, puisque nous sommes quand même dans l'univers cosmique. Alors c'est la sagesse des étoiles qui vous est donnée, d'accéder à cette sagesse des étoiles pour connaître et reconnaître les chemins que suivaient nos ancêtres et les relations qu'ils entretenaient justement avec le cosmos. Alors l'énergie capable de transformer, c'est la magie de cet univers, de ces étoiles qui vont vous guider. Ce sont des différentes directions, vous voyez, il y a plusieurs directions à prendre. Ce sont aussi tous les chemins de notre vie, pourquoi pas. Mais c'est aussi la conscience qu'il y a quelque chose de supérieur à nous, encore une fois, qui est là au-dessus de nous et qui nous guide, qui nous montre le chemin. Et puis voilà. Alors c'est aussi lorsqu'on observe le ciel et dans ces périodes de nouvelle lune où il y a des transformations, qui ouvre un nouveau cycle, et on a vu que ça ouvrait un cycle important, hein, et bien de 6 mois, hein, un cycle où dans cette année, comme je l'ai dit, 2020, qui est une année de construction et de prise de responsabilité, eh bien ces étoiles qui sont dans les cieux, ces planètes nous guident depuis longtemps. C'est la voûte céleste comme une, je vois cela comme une mère qui nous protège. Vous voyez le ciel qui nous protège. Et c'est une protection qui nous guide depuis des millénaires, qui est là, qui marque aussi eh bien, l'évolution de l'homme, pourquoi pas, dans le ciel. Et on voit dans cette carte, on voit un chaman qui tend le bras pour capter les énergies des étoiles et attirer cette bénédiction sur la terre. Alors, c'est aussi les messages des étoiles qui peuvent transformer un moment au cours du temps. Alors, en cette nouvelle lune, il y a une idée de transformation, de marche en avant, de se mettre en avant, de réaliser ses rêves guidés par ce ciel, protégés par ce ciel étoilé. Alors le message des étoiles ainsi va vous aider à renforcer la signification des autres cartes. Et on vous dit que c'est un appel à l'accès à la sagesse et à la compréhension au plus haut niveau de ce ciel étoilé, du cosmos aussi, de cette nouvelle lune, comprendre cette nouvelle lune, accéder à sa sagesse, à la connaissance de soi. Et ce chaman, il vous dit, je suis le chaman des étoiles, je fais descendre les cieux sur la terre, je m'abreuve à la beauté du ciel, je déguste cet élixir et je le restitue à tous sous forme d'énergie capable de les transformer. Je chante le chant des cieux et je montre comment la sagesse des étoiles peut vous transformer et vous redonner de l'énergie quand vous avez cheminé longtemps et que vous êtes là. Je vous bénis et vous redonne de la force quand vous en avez le plus besoin. Alors bien, on va garder ce chaman-là, des étoiles qui est là. S'il tient, bien je veux bien qu'il tienne un moment là. Et bien regardez, nous avons 9 cartes, 3 cartes découvertes d'abord et puis les autres cartes que nous avons vues ensemble. Et on va commencer. Alors, eh bien, dans cette journée importante, comme je l'ai dit, eh bien, nous avons brûlé par le soleil, cette première carte qui vous dit eh bien, de prendre patience, d'attendre votre heure, de ne pas être pressé, de ne pas vous brûler. Cette carte est sortie déjà dans la semaine. Ne pas vous brûler comme Icare, trop précipité, qui a voulu toucher le soleil trop tôt et qui s'est brûlé. Eh bien, dans cette idée de patience, bien sûr, de patience pour vos ambitions, bien que vous êtes invité à réaliser vos rêves, il est temps peut-être de prendre le temps encore. Hein. Vous avez un potentiel à libérer, des choses à dire, des choses à faire, des choses à montrer, à développer, mais il est temps encore de retenir un peu cette ambition pour ne pas aller à l'échec. Vous voyez, par trop de précipitation pourrait conduire à l'échec. Alors, eh bien, vous êtes digne d'avoir des objectifs, et c'est normal. Vous êtes digne de les atteindre, mais on vous demande de faire les bons choix, d'acquérir peut-être encore des compétences pour réaliser vos rêves, de vous entraîner encore comme pour un marathon, encore courir encore pour le marathon final, vous voyez. Il y a un besoin d'apprendre, de comprendre aussi, et de travailler encore, de peaufiner les détails si vous avez une entreprise à monter, si vous avez un projet.
pour ne pas subir des blessures inutiles. Vous voyez, c'est dans cette idée de renforcer, de se renforcer, vous voyez. Et dans cette idée de patience, de se renforcer pour ensuite réaliser ses rêves, avec cette nouvelle lune qui nous appelle, justement, je le redis, à la réalisation de vos rêves, il y a bien sûr dans cette attente comme une rébellion là. Alors dans cette rébellion, c'est aussi parce que peut-être êtes-vous à la croisée des chemins. Vous êtes parvenu, vous pensez que vous êtes parvenu, alors vous voulez encore rompre les choses, vous voyez. Et on vous invite à suivre votre chemin, de devenir vous-même, hein, de trouver ce que vous êtes, de trouver ce que vous aimez encore peut-être. Et ensuite, bien sûr, dans cette rébellion, quand on se rebelle, on est peut-être des fois mis à l'écart, on est montré du doigt, mais on vous invite quand même à dire votre propre vérité. Vous voyez, dans cette rébellion, il faut quand même montrer ce que l'on est. Alors, peut-être s'exprimer malgré tout, malgré le fait qu'il y a de la patience à voir, en même temps, il y a une envie d'expression là. Alors, c'est aussi une carte qui vous dit que malgré le fait de votre envie de vous exprimer, de vous rebeller, il y a quand même des cadres, des choses à faire dans l'ordre. Et ça rejoint la carte à côté, brûlée par le soulier, qui vous invite à faire les choses dans l'ordre, à peaufiner vos connaissances. Il y a quand même un cadre qui est là, même si on a envie de liberté, d'agressivité. Vous voyez, c'est une idée quand même de chemin à suivre, le vôtre chemin. Vous voyez. Alors, nous avons ensuite anti-héros, hein, cette carte de l'anti-héros tout à côté qui est là. Alors là, il y a des prises de risques. Alors c'est aussi, on brise les règles. On brise les règles, mais pas d'une façon conventionnelle, je pourrais dire là. On brise les règles de manière à réussir, mais on ne cherche pas à avoir peut-être les honneurs. On veut réussir, on n'est pas conformiste, vous voyez. On sort des sentiers battus. Et peut-être on va vers des personnes aussi qui sont un peu comme nous, qui ne veulent pas être vraiment dans les sentiers battus, qui veulent peut-être être hors cadre. Il y a une rébellion vraiment, on veut se brûler les ailes, alors soyez quand même prudents dans vos avancées. Alors, il y a une idée aussi ou bien d'être catalogué dans une certaine case, de juger les gens ou bien d'être jugé également. Vous voyez, il y a cette idée d'être à part, de se montrer à part. Et lorsqu'on est un peu à part, hors du cadre, eh bien, on est parfois, on a l'impression qu'on est abandonné peut-être. Des personnes nous abandonnent, nous laissent, ou c'est nous qui prenons un autre chemin. Alors, écoutez, si on rejoint ce chaman des étoiles, eh bien, c'est à vous de suivre votre chemin, guidé par les étoiles, bien sûr, mais en mesurant les risques, encore une fois, pour ne pas être brûlé par le soleil, dans cette idée d'avancer, de rébellion, d'être vous-même, peut-être, parce qu'il y a aussi cette idée simplement d'être soi, hein, de ne pas être comme les autres veulent que l'on est, hein, que l'on soit. Eh bien, il y a cette idée quand même de prise de risque, de sortir des sentiers battus, et bien que le chaman des étoiles vous guide, mais faites attention de ne pas toucher trop près le soleil ou trop vite sans être prêt. Alors nous allons continuer pour voir les autres cartes tout de suite. Dans tous ces changements que l'on veut opérer, dans ces changements en sortant un peu du cadre, en sortant de ce que peut-être les autres veulent que l'on soit ou de la manière dont ils nous voient, voyez, eh bien on est dans cette idée quand même avec cette carte de l'ancien de faire appel à l'héritage quand même de nos ancêtres, à prendre quand même conseil, je pourrais dire, sur aussi ceux qui nous ont laissé des choses réalisées, bien réalisées, mais aussi les conseils que l'on a reçus, ou peut-être prendre conseil par rapport à une personne de sagesse, vous voyez. Alors là, on est aussi dans l'idée qu'on fait partie d'un tout, qu'on fait partie de l'univers, et dans ce chaman des étoiles qui est là pour vous guider aussi, eh bien, cette carte de l'ancien vous montre doublement que vous faites partie des étoiles, comme vous faites partie de la Terre, comme vous faites partie de l'univers. Et dans cette idée de lien que l'on a avec les autres, avec la nature, avec les animaux, avec même les pierres, avec tout ce qui est créé, eh bien, on peut aussi en tirer une sagesse et avoir des enseignements pour avancer, vous voyez. C'est aussi des informations que l'on va chercher auprès des personnes de bons conseils, auprès de ce que l'on voit, de la nature, des étoiles notamment, et de cette nouvelle lune qui nous invite aussi à l'introspection, vous voyez. Et on plonge en soi pour voir, on puise dans la sagesse des anciens et on puise aussi en soi.
Et on vous invite à la méditation, à prendre le temps de la méditation, voyez. Alors dans cette initiation, parce qu'on peut parler d'initiation avec cette nouvelle lune, dans cette journée d'initiation qui va nous permettre bien de nous découvrir aussi pendant comment dire 6 mois, parce que cette lune ouvre sur 6 mois avec cette lune en Capricorne là, eh bien on est quand même dans une année 2020 pour les 6 premiers mois déjà qui nous invite quand même, et je le redis, à concrétiser les choses. Mais quand on concrétise les choses, on s'inspire aussi de ce qui a été fait. Et là, c'est aussi penser qu'il faut connaître d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Et dans cette idée, ensuite, de l'appel de la nuit, dans cette envie d'aventure, d'excitation, de vivre l'aventure, on a de l'audace. Alors bien sûr, il y a du danger. L'appel de la nuit, vous êtes invités à, on l'a vu depuis le départ, à vous réaliser. On vous avait dit d'être patient. Et dans cette envie d'être anticonformiste, d'être différent, eh bien, on vous invite quand même de faire appel à ce qui a été fait, à la sagesse. Et peut-être avez-vous dans votre famille des personnes aussi qui peuvent vous conseiller, ou faire appel à une personne de bon conseil. Mais dans ce désir d'aventure, on est appelé, la nuit est là, la lune est là, vous voyez, et le loup est là. Et alors, ce chat qui est clairvoyant, vous voyez, on cherche dans le cosmos, dans les étoiles, là aussi, vous voyez, avec cette carte, on cherche des conseils, on cherche d'être guidé. Et dans cet appel de la nuit, on va trouver l'attrait pour aussi tout ce qui est encore inconnu. Vous voyez, on est vraiment dans cette idée de recherche, d'expérimentation. Et on vous dit, eh bien, il est temps peut-être maintenant quand même de déployer ses ailes, mais faites attention, encore une fois, dans la prudence, d'aller vivre de nouvelles expériences, de chercher peut-être de nouveaux amis, de trouver un terrain d'exploration différent. Vous voyez, toujours dans cette recherche d'aller plus loin. L'anti-héros, il ne va pas refaire des aventures de héros connus, lui. Il va faire ses propres aventures, vivre sa propre vie. Et dans tout cela, eh bien, il y a une carte très belle où on parle d'inspiration, d'illumination. Là aussi, avec cette carte de révélation, là on est aussi dans cette idée de clairvoyance, de sagesse ancienne, de sagesse des étoiles, voyez, de l'univers qui nous guide. On est encore dans la sagesse de tout ce qui est. Alors là, on a une idée avec cette illumination, c'est l'épiphanie. L'illumination, c'est la révélation. On parle d'épiphanie, et l'épiphanie n'est pas loin, hein, puisque au mois de janvier, vous faites les rois. L'épiphanie, ça veut dire la révélation. On est illuminé, on est éclairé, vous voyez, c'est ça. Alors, il y a des changements qui vont s'opérer, là, grâce à cette nouvelle lune. On repuise aussi dans cette nouvelle lune, elle va nous apporter une énergie nouvelle et une connaissance nouvelle. Et on vous invite de ne pas rester attaché à vos habitudes, à vos pensées, à vos peurs, à vos façons de fonctionner. Mais de puiser en vous cette illumination, cette épiphanie qui est votre guidance intérieure aussi, et d'aller de l'avant pour trouver des solutions. Et d'innover, de trouver des choses nouvelles encore dans cette idée d'anti-héros, des manières nouvelles de se comporter, de régler aussi des choses, de trouver des solutions et vos propres solutions dans le domaine qui est le vôtre. C'est vraiment un très beau tirage et nous allons poursuivre tout de suite. Ce très beau tirage qui invite à se dépasser, à se surpasser, mais à ne pas se brûler, hein, vraiment à être un anti-héros, vivre différemment, peut-être faire appel à notre propre révélation intérieure, à ce que l'on est vraiment, ce que l'on veut réaliser. Il y a des rites de passage dans tout cela. On a vu qu'il fallait faire appel à peut-être des gens qui pouvaient vous aider, vous conseiller, aux ancêtres. Mais dans cette avis d'excitation, de vivre des aventures, il y a aussi l'idée de dire au revoir, de rendre hommage au temps qui passe, aux choses qui passent, et à se libérer de ses peurs, à les transformer, à les magnifier pour en faire des manières aussi des forces, faire de ces fragilités des peurs. Et là, on est dans le souvenir, on rend hommage aussi aux ancêtres, aux anciens, et on est toujours avec ce chaman des étoiles qui est là, qui demandait aux étoiles de l'énergie. Alors, on vous invite encore de demander de l'énergie à l'univers,
à ces étoiles qui sont nos ancêtres, pourquoi pas, ce que vous croyez sûrement ces chamans. Et alors c'est transcender aussi la vie, transcender le cycle de la vie, transcender les saisons, faire que l'on est toujours vivant, qu'on est toujours vivant dans le renouvellement, et peut-être dire adieu à des choses que l'on laisse derrière dans cette belle avancée, dans cette nouvelle lune qui va nous apporter des choses nouvelles. Alors il faut dire au revoir. Hein, maintenant, il faut dire au revoir, il faut avancer et avoir l'espoir, la carte à côté qui est l'espoir de belles perspectives d'avenir, faire des souhaits et réaliser ses rêves comme cette nouvelle lune nous l'invite encore à le faire et avoir pensé qu'on a la capacité à créer, à réaliser ce que l'on veut réaliser. Il y a une envie de changement, on l'a vu depuis le départ, de changement mais différent, de vivre différemment, de vivre différemment. L'anti-héros, c'est peut-être simplement vous qui allez vivre différemment de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. C'est accepter que même vous, vous évoluez comme tout tourne. Et dans les cycles de la vie, eh bien, vous allez supporter peut-être ces changements difficiles parce que tout changement eh bien, laisse des choses derrière soi, on ferme des portes, on en ouvre d'autres. Et on sait encore une fois que ces changements sont encore éphémères, que rien ne dure, que rien n'est jamais acquis, mais que l'on doit vivre chaque vie, chaque situation, chaque moment de sa vie avec un espoir renouveau de se réaliser, d'être guidé aussi. Vous voyez, ce joli vampire qui a une bougie, c'est aussi son souhait qu'elle va réaliser, qui brûle là, qui est vivant. Et dans cette réalisation, on vous invite aussi, encore une fois, quelque part de vous abandonner. De vous abandonner à ce que vous voulez réaliser, mais aussi de vous abandonner aussi peut-être dans des bras, dans des conseils, dans des choses et des personnes, vous voyez, qui vont être là pour vous accueillir aussi. Parce qu'on est dans ce bonheur qui est là, mais que l'on veut vivre soi-même, on veut faire sa vie, on veut vivre, on veut partir à l'aventure, on est appelé par l'aventure, par la nouveauté, par ce qui est obscur, ce qui est inconnu, mais en même temps on est bien heureux d'être peut-être accueilli, entouré, aimé, et peut-être on est dans une idée que s'abandonner aussi, ne serait-ce qu'aux étoiles qui nous guident, qui nous protègent, qui sont là, qui nous montrent le chemin. C'est un état d'abandon et de confiance que l'on vous invite à vivre avec cette extase. Alors c'est aussi l'idée de s'abandonner ainsi à des forces supérieures, à savoir que même si on a des souhaits, des envies, des rêves à réaliser, nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés, et dans cette nouvelle lune, eh bien, il y a une énergie nouvelle, renouvelée, qui va vous donner eh bien, cette main pour vous faire avancer, mais ça peut être aussi des personnes de bons conseils qui vont vous aider, je le redis. Pourquoi pas vous appuyer sur vos amis, sur votre famille. On n'avance pas seul, un héros a toujours des personnes autour de lui qui le guident ou qui le précèdent ou qui le suivent. Mais il y a une idée de soulagement, ça y est, maintenant on sait vers quel chemin on veut avancer, on sait ce que l'on va réaliser ses rêves, on sait qu'on les réalisera, même s'il faut prendre le temps. On sait qu'il y a de la patience à avoir, qu'il ne faut pas avoir de la précipitation. Mais il y a comme un état de béatitude et de bonheur à savoir que tout est possible. Et que tout est possible aussi dans la vacuité. Dans cette vacuité ou dans le silence ou dans l'inaction, dans cette extase de peut-être simplement de faire confiance et d'attendre le bon moment, eh bien, on est déjà heureux parce qu'on sait qu'on n'est pas seul, que l'on est porté. Et je vous souhaite à vous tous bien que cette lune, cette nouvelle lune vous apporte le meilleur et vous donne les espoirs de réaliser vos rêves les plus secrets et surtout de vous réaliser vous-même. Je vous remercie à tous et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Et je vous invite à voir, pourquoi pas pour 2020, eh bien, votre astronuméroscope qui parle de chiffres et avec des cartes majeures du tarot. Eh bien, vous pourrez avoir une belle vue d'ensemble sur votre année 2020. Merci à tous, à très bientôt.